Michael Jackson a un jour partagé une perspective perspicace sur le pouvoir de la musique. Il a comparé l'acte de chanter à un mantra, soulignant que lorsqu'un chanteur répète un refrain encore et encore, il s'incruste dans le subconscient de l'auditeur. Imaginez un enfant qui entend une chanson entraînante à plusieurs reprises, bientôt, il se met à chanter le même refrain sans même réfléchir. Au fur et à mesure que la chanson se répète, elle commence à façonner ses pensées et même son identité. Les mots font partie de ce qu'il est. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au type de musique que vous écoutez et à son effet sur votre esprit et votre âme? Beaucoup de gens considèrent la musique comme un simple divertissement, mais est-ce vraiment aussi simple? Avez-vous réfléchi à la façon dont la musique que vous consommez, en particulier les chansons profanes qui ne glorifient pas Dieu, pourrait influencer votre vie, en particulier en tant que chrétien? Ce que vous écoutez joue un rôle important dans la formation de ce que vous devenez. La musique n'est pas seulement une forme de divertissement, c'est une force puissante. Elle a la capacité d'élever ou de rabaisser votre humeur, de façonner vos pensées et même d'influencer vos actions. Toutes les musiques n'apportent pas la vie ou la vérité. Certains genres ou chansons peuvent subtilement conduire les chrétiens sur des chemins qui les éloignent de la vérité, sans même qu'ils s'en rendent compte. La musique, avec son rythme et sa mélodie, peut subtilement implanter des idées et des émotions dans le cœur et l'esprit. En 2016, le pasteur Jonathan Davis, fondateur et pasteur principal de Faith Culture Church à Austin, au Texas, a partagé une expérience profonde et troublante qu'il a vécue. Il a affirmé que Dieu l'avait emmené en enfer et qu'à son retour, il avait fait une révélation surprenante sur l'industrie de la musique. Il a décrit comment les démons jouaient de la musique profane, comme « Umbrella » de Rihanna, dans le cadre du tourment en enfer. L'expérience du pasteur Davis met en lumière les implications spirituelles invisibles de la musique que nous écoutons. Voici un extrait de son témoignage choquant: « J'ai vu le véritable enfer, et je ne souhaiterais cela à personne, pas même à mon pire ennemi. Ce fut une expérience terrifiante et bouleversante. Cela a commencé par ce que je pensais être une crise cardiaque. Mon esprit a quitté mon corps, et j'ai cru que je m'élevais, pensant avoir fait assez de bien dans cette vie, aider les autres, fait des choix pieux. Mais au lieu de m'élever, je suis descendu au cœur même de la terre en enfer. C'est là que se trouve vraiment l'enfer, comme Jésus l'a dit dans les Écritures, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Ce que j'ai vu là-bas est au-delà des mots, et chaque fois que j'y réfléchis, je suis submergé par l'émotion. Une image qui m'est restée en mémoire était celle d'un homme à 4 pattes, brûlé au point d'être méconnaissable, son corps carbonisé de la tête aux pieds. Ses yeux étaient exorbités d'agonie, et une lourde chaîne était enroulée autour de son cou. Le démon avait torturé l'homme toute sa vie, de son enfance jusqu'à sa mort, dans le but de l'empêcher de prendre de bonnes décisions et de servir Dieu. Le tourment était double, il était esclave du diable pendant sa vie, et en enfer, il souffrait d'une torture indescriptible. L'une des révélations les plus troublantes que j'ai rencontrées en enfer était une section où jouait de la musique. C'était étrangement familier, les mêmes chansons que nous entendons sur Terre. Cependant, au lieu d'artistes humains, c'étaient des démons qui chantaient les paroles. Par télépathie, j'ai compris que beaucoup des paroles et des chansons que nous écoutons sont inspirées par des forces démoniaques. Certains artistes, dans leur quête d'inspiration, s'ouvrent au royaume des esprits, souvent par le biais de substances. Cet accès illicite permet aux influences démoniaques de guider leur processus créatif, et les paroles qui émergent sont conçues non seulement pour divertir mais pour contrôler les auditeurs sur Terre. Le témoignage du pasteur Davis nous rappelle avec force l'impact spirituel que peut avoir la musique. Si la musique a le pouvoir d'élever et d'inspirer, elle peut aussi influencer subtilement notre esprit et notre âme d'une manière dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte. Les mots que nous entendons, les rythmes sur lesquels nous dansons et les messages que nous intériorisons ont des effets durables sur notre cœur, façonnant la direction de notre vie. En tant que chrétien, il est crucial d'examiner la musique que nous consommons et son influence sur notre marche avec Dieu. En enfer, la musique n'a aucune fonction de réconfort ou de divertissement, elle est utilisée comme un outil de tourment. Les paroles, au lieu d'élever ou de soulager,
servent de rappel constant à ceux qui souffrent qu'ils ont manqué l'occasion d'adorer Dieu à travers la musique pendant qu'ils étaient sur terre. Au lieu de cela, ils ont choisi de chanter à plusieurs reprises des paroles inspirées par le diable, et ces mots résonnent maintenant dans leurs oreilles, les condamnant pour leur choix. J'étais rempli de colère et de confusion. Comment pouvais-je finir en enfer après tout le bien que j'avais fait? J'avais aidé tant de gens et pris des décisions que je croyais justes. Pourquoi étais-je donc ici? Mais ensuite, j'ai été sorti de l'enfer et ramené sur terre. À ce moment-là, j'ai vu Jésus et il m'a parlé avec une profonde compassion. Il a dit, « Tu es secrètement en colère contre ceux qui t'ont fait du mal. Tu as attendu que je les punisse. Mais ce ne sont pas tes gens, ce sont mes gens. Tu ne devrais pas te concentrer sur eux, mais sur la mission que je t'ai donnée. Je veux faire quelque chose à travers toi que le monde n'a jamais vu. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, malgré toutes les bonnes actions que j'avais faites, je portais dans mon cœur un manque de pardon. J'avais gardé du ressentiment envers ceux qui m'avaient fait du tort, et que le manque de pardon était bien plus dangereux que je ne l'avais jamais compris. Une personne qui ne peut pas pardonner a oublié à quel point elle a été pardonnée. Le manque de pardon crée une barrière entre nous et Dieu, et il ouvre la porte à la destruction spirituelle. L'enfer est un endroit réel, et ce n'est pas Dieu qui y envoie les gens. Les gens s'y envoient eux-mêmes. Tout péché ou problème non résolu qui subsiste chez une personne après sa mort détermine sa destination éternelle. Dieu ne demande pas si nous étions parfaits, mais si nous avons appris à bien aimer, à pardonner aux autres, à le servir fidèlement et si nous avons vécu des vies qui avaient une signification éternelle. Avons-nous vécu pour sa gloire ou avons-nous vécu pour des objectifs égoïstes? Et surtout, Dieu demande, quel genre de musique avez-vous consommé pendant que vous étiez sur terre? Un autre témoignage puissant vient de sœur Lyndon Gaër, qui a eu une vision de l'enfer. Dans sa vision, elle a vu des musiciens laïcs célèbres, brûlant dans le tourment, implorant la miséricorde. Ils ont admis que leur musique avait égaré des millions d'âmes et qu'ils récoltaient maintenant les conséquences de leurs actes. Un autre récit vient d'un jeune homme qui a connu une brève mort et est revenu à la vie. Il a raconté comment les démons ont chanté des chansons laïques populaires en enfer, se moquant des personnes qui avaient suivi ces artistes. L'homme a expliqué, « J'ai réalisé qu'à chaque fois que j'écoutais ces chansons, je dansais avec des démons. » Ces témoignages servent de signal d'alarme. Ils nous rappellent que le diable est rusé et qu'il utilise tous les outils à sa disposition, y compris la musique, pour éloigner les gens de Dieu et les conduire à la damnation éternelle. La musique n'est pas seulement une forme de divertissement. C'est un champ de bataille spirituel, et chaque chanson que nous choisissons d'écouter a un effet sur notre âme. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi, en tant que chrétien, vous devez faire preuve de discernement quant à la musique que vous écoutez. Il ne s'agit pas de suivre un ensemble de règles, mais de l'état de votre âme, de votre connexion avec Dieu et des batailles spirituelles auxquelles vous faites face chaque jour. La musique a le pouvoir de façonner vos pensées, vos émotions et, en fin de compte, votre direction spirituelle. Avant de plonger plus profondément, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne nouvellement créée. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage incroyable. Vous y trouverez du contenu enrichissant et des histoires soigneusement élaborées avec amour et dévouement. Notre objectif est de créer un espace où vous pouvez vous sentir chez vous et être encouragé dans votre marche avec Dieu. Pour nous aider à continuer à grandir et à vous proposer du contenu de valeur, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et il contribuera à bâtir une grande communauté pour le Christ. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Maintenant, allons droit au but. Tout d'abord, prenons un moment pour définir la musique profane. La musique profane englobe toute chanson, mélodie ou air qui ne glorifie pas Dieu ou ne s'aligne pas sur sa parole. Cela inclut les chansons qui encouragent l'immoralité, la cupidité, l'orgueil et la poursuite des plaisirs mondains. Bien que ces chansons puissent avoir des rythmes accrocheurs qui les rendent attrayantes, le message sous-jacent est souvent loin d'être sain ou édifiant. Vous pensez peut-être, mais toutes les chansons profanes ne sont pas nocives. Certaines parlent d'amour ou de surmonter les difficultés de la vie. Bien que cela soit vrai, si le message de la chanson ne vous conduit pas vers Dieu ou vers ses voies,
alors elle n'est pas bénéfique spirituellement. Comme nous le rappelle 1 Jean 2h15, n'aimez pas le monde, ni rien qui soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. La musique, comme toute forme de média, a le potentiel d'ouvrir des portes à l'influence spirituelle, à la fois bonne et mauvaise. Permettez-moi de partager une histoire. Un jeune homme nommé David aimait la musique. Il était membre actif de la chorale de l'église, mais il passait une grande partie de son temps libre à écouter des artistes profanes. Au début, il pensait que c'était inoffensif, qu'il se contentait de profiter des rythmes qui lui faisaient du bien. Cependant, au fil du temps, sa vie de prière a commencé à faiblir. Il a remarqué une baisse de sa vitalité spirituelle, suivie de rêves troublants et de voix étranges envahissant son esprit. Un jour, pendant un service de délivrance, une révélation a eu lieu. Le pasteur a dit, « Il y a ici quelqu'un qui a ouvert une porte à l'ennemi par la musique. » À ce moment-là, David a su que c'était lui. Il a avoué, s'est repenti et a pris la décision de brûler toutes ses collections de musique profane. Immédiatement, les attaques spirituelles ont cessé. Cette histoire met en évidence un point important, la musique profane n'est pas seulement une source de divertissement, elle peut aussi être un outil que l'ennemi utilise pour accéder à votre vie. De nombreuses chansons profanes sont inspirées par des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Lorsque vous écoutez une telle musique, vous invitez, en quelque sorte, ces esprits dans votre maison, votre esprit et votre âme. Jean 10h10 le dit clairement, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. La musique que nous choisissons d'écouter peut soit nourrir notre bien-être spirituel, soit ouvrir la porte à l'ennemi. De plus, la musique profane peut corrompre votre esprit et votre cœur. Un autre témoignage vient d'une sœur nommée Grace. Elle a partagé comment l'écoute de chansons d'amour profane a changé sa vision des relations. Au lieu de valoriser la pureté et la piété, elle a commencé à fantasmer sur des romances mondaines et des idéaux inaccessibles. Cela l'a finalement conduite dans une relation impie qui s'est terminée par un chagrin d'amour. La Bible nous donne un avertissement clair, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. Proverbe 4h23 nous conseille, plus que toute autre chose, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. La musique que nous écoutons peut planter des graines de convoitise, de colère, de rébellion et d'orgueil dans nos cœurs, des graines qui pousseront et porteront des fruits, nous éloignant encore plus de Dieu. De plus, la musique profane peut attrister le Saint-Esprit. En tant que croyants, le Saint-Esprit habite en nous, et lorsque nous remplissons notre cœur et notre esprit d'une musique qui n'honore pas Dieu, nous l'attristons. C'est une réalité douloureuse de penser à ce que l'Esprit de Dieu doit ressentir lorsqu'il partage l'espace en nous pendant que nous écoutons des paroles et des rythmes inspirés par le péché et les ténèbres. Éphésiens 4h30 nous rappelle, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il est important de reconnaître que lorsque nous nous engageons dans des activités qui attristent le Saint-Esprit, nous entravons notre relation avec lui et affaiblissons notre force spirituelle. La Bible elle-même démontre le pouvoir que porte la musique. Dans 1 Samuel 16h23, lorsque le roi Saül fut tourmenté par un esprit mauvais, David joua de la harpe et l'esprit s'en alla. Cette histoire illustre que la musique détient un pouvoir spirituel, elle peut soit nous rapprocher de Dieu, soit nous exposer à des attaques spirituelles. Si la musique divine a la capacité de chasser les mauvais esprits, imaginez les forces destructrices que la musique impie peut inviter dans nos vies. Par conséquent, en tant que chrétien, il est essentiel de faire preuve de discernement quant à la musique que nous écoutons. La musique a la capacité de façonner nos pensées, d'influencer nos émotions et, en fin de compte, d'affecter notre cheminement spirituel. Nous devons choisir judicieusement, en étant conscients que chaque chanson que nous laissons entrer dans notre vie a un impact spirituel, qu'il soit positif ou négatif. Choisissez de remplir votre cœur et votre esprit de musique qui rend gloire à Dieu et élève votre esprit. Laissez vos choix musicaux refléter votre engagement envers lui et renforcer votre cheminement dans la foi. Dans Actes 16, 25-26, nous voyons un exemple incroyable de la puissance de l'adoration par la musique. Pendant que Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu.
Leur adoration leur a non seulement apporté la paix dans une situation difficile, mais a également ébranlé les fondements même de la prison, les libérant finalement. Cela illustre que la musique peut soit vous lier, soit vous libérer, selon sa source. En tant que chrétien, il est crucial d'arrêter d'écouter de la musique profane pour plusieurs raisons. 1. Elle affaiblit votre esprit. La musique profane vous distrait souvent de la parole de Dieu et affaiblit votre force spirituelle. Les messages de nombreuses chansons profanes peuvent vous rendre plus vulnérable à la tentation et au péché, vous éloignant de la paix et de la force qui viennent de la présence de Dieu. 2. Elle entrave votre relation avec Dieu. Comment pouvons-nous adorer un Dieu saint tout en remplissant nos cœurs de chants mondains? La Bible nous rappelle dans Matthieu 6h24, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Vous ne pouvez pas mélanger l'adoration divine avec les divertissements du monde et espérer avoir une relation florissante avec Dieu. Lorsque votre cœur est rempli de messages profanes, il devient plus difficile de vous concentrer sur les choses saintes et justes de Dieu. 3. Cela vous vole votre paix. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines chansons profanes vous laissent anxieux, agités ou même déprimés? C'est parce qu'elles véhiculent souvent une énergie négative et des messages qui ne correspondent pas à la paix de Dieu. Seule la musique divine, enracinée dans l'adoration et la vérité, peut apporter la vraie paix qui surpasse toute compréhension. Pour vous aider à vous libérer de l'influence de la musique profane, voici quelques étapes pratiques. 1. Priez pour la délivrance. Demandez à Dieu de vous aider à briser tout lien d'âme ou toute dépendance à la musique profane. C'est une bataille spirituelle, et rechercher l'aide de Dieu par la prière est une première étape puissante. 2. Remplacez la musique profane par de la musique gospel. Commencez à remplacer les chansons profanes par de la musique gospel qui glorifie Dieu. Remplissez votre playlist de cantiques, de chants de louanges et de musique chrétienne édifiante qui renforce votre esprit et vous aide à rester concentré sur Dieu. 3. Évitez la tentation. Éloignez-vous des environnements et des personnes qui promeuvent la musique profane. Comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens 15h33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Entourez-vous de croyants qui encouragent les choix pieux et les influences saines. 4. Méditez sur la parole de Dieu. Plus vous vous concentrez sur la Bible et ses vérités vivifiantes, moins les choses du monde deviendront attrayantes. Laissez la parole de Dieu renouveler votre esprit et diriger votre cœur vers sa volonté. Cher ami, la vie est courte et l'éternité est éternelle. La musique que vous écoutez aujourd'hui peut influencer l'endroit où vous passerez l'éternité. Ne laissez pas le diable vous tromper avec des rythmes accrocheurs et des paroles creuses. Choisissez des chansons qui glorifient Dieu et vous rapprochent de lui. Comme le dit 2 Corinthiens 6h17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. N'oubliez pas que votre âme n'a pas de prix et qu'aucune chanson ne vaut la peine de perdre votre salut. Engageons-nous aujourd'hui à honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie, y compris la musique que nous écoutons. Réflexion, quel genre de musique écoutez-vous? Comment cela affecte-t-il vos pensées, vos émotions et votre relation avec Dieu? Êtes-vous prêt à abandonner votre playlist à Jésus et à le laisser guider vos choix? Agissez dès aujourd'hui. Prenez la décision d'arrêter d'écouter de la musique profane et de la remplacer par des chansons qui honorent Dieu. Priez pour avoir de la force et demandez au Saint-Esprit de vous guider dans cette transition. Sachez que vous n'êtes pas seul, Dieu est toujours avec vous, vous donnant le pouvoir de vivre une vie qui lui plaît. Choisissons la sainteté plutôt que le divertissement et la gloire de Dieu plutôt que les plaisirs du monde. Ensemble, nous pouvons faire du ciel notre objectif ultime.